Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Parle-moi de toi. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous recevons Eunice qui va nous parler de son histoire. Bonjour Eunice, comment vas-tu? Bonjour Serena et bonjour à tous les abonnés de Clover TV. J'espère que vous allez bien. J'ai toujours suivi votre émission avec beaucoup d'attention. J'ai beaucoup été ému par des témoignages, par tout ce qui se passe, beaucoup de gens qui ont témoigné. Et ça m'a donné aussi la force à témoigner par rapport à une situation que j'ai vécue il y a quelques années. Je me suis dit aujourd'hui, donc je pourrais témoigner pour aider aussi certaines personnes qui se retrouvent dans cette situation un peu à s'en sortir, voilà, pour ne pas se retrouver comme moi. Donc voilà comment se présente mon histoire. Euh, je suis un Congolais. Maintenant, je ne vis plus au pays depuis un temps. Je viens d'une famille de 5 enfants, donc 4 enfants et une fille. La dernière fille, c'est bien sûr la cadette. Donc, les 4 premiers, nous étions des garçons, nous sommes des garçons bien sûr. Et la dernière, c'est notre cadette, notre jeune sœur, voilà, notre petite sœur. Et l'histoire commence il y a quelques années pendant qu'on étudiait, on était encore à l'école primaire, voilà. Vu qu'on était à 5, il y a mes 3 aînés étudiaient la vocation. Donc, ils partaient à l'école le matin et après 12h30, ils revenaient. Nous, on allait de 12h30 au soir avec ma petite sœur, bien sûr. Et voilà, cela veut dire qu'on passait les avant-midi ensemble. Elle faisait du travail, de la vaisselle et tout ce que les femmes font. Elle le faisait à la maison, arranger la maison parce que maman avait sa boutique et papa travaillait. Donc, jusqu'à un jour, je ne sais même pas comment c'est arrivé. On était tellement proches, on faisait des jeux jusqu'à un jour où l'inévitable est arrivé et nous avons couché ensemble et c'était vraiment compliqué. Puis, chacun est reparti, nous sommes partis à l'école. Après cette situation, après cette journée, je me suis senti un peu bizarre. Je me demandé, mais comment est-ce qu'on a pu faire cela? Comment? J'arrivais même pas à la regarder. On ne se regardait pas. 3 jours après, elle est revenue. Je voulais m'excuser par rapport à ce qui s'était passé, qu'on devait garder ces secrets pour nous deux, vu que c'était vraiment de l'inceste. En fait, la conscience me faisait. Mais elle n'a pas vu de c'était. Et on l'a encore fait une fois et c'est devenu une habitude. Donc, à chaque fois, il n'y avait pas des gens, non, on les faisait. C'était presque, je pourrais dire. Je ne peux même pas compter le nombre de fois on sortait. Voilà. C'était comme ça. Je l'ai fait plusieurs fois, on l'a fait plusieurs fois. Donc, et personne ne s'en apercevait à la maison. Jusqu'à un moment où on a commencé un peu à grandir, un peu, je commençais à avoir de la conscience et puis je commençais à voir ça un peu bizarre, quoi, de sortir avec ma sœur. Et maintenant, qu'est-ce qui était arrivé? Le problème est que je commençais à devenir ma jeune garçon, avec les envies d'avoir aussi une petite amie, voilà. À chaque fois que je ramenais des petites amies, ça ne tenait vraiment pas mes envies avec le comportement de ma petite sœur. Elle se comportait toujours mal avec mes copines et cela ne durait pas. Et mes copines ne supportaient vraiment pas la façon dont elle traitait mes copines. Elle ne supportait pas et à chaque fois il y avait des ruptures. Pour elle, c'était comme ça. Ça devenait de plus en plus. En fait, moi, ça commençait vraiment à m'agacer. Je lui ai proposé plusieurs fois d'abandonner, de laisser parce que personne ne savait. Elle ne voulait pas, qu'elle était de plus en plus accro à ça. Je n'arrivais plus. En fait, je n'arrivais plus. Donc, je ne savais pas. Je devais en parler à qui? Je devais commencer par où? Par quoi? Parce que c'était pas une fois.
Je dirais qu'une seule fois, c'était une erreur, la première fois, la deuxième. Mais après, c'est devenu une habitude. Ça veut dire, moi aussi, j'ai pris plaisir, j'ai pris ce goût à le faire avec elle. À un moment, ça commence à me gêner puisque je devenais de plus en plus un grand garçon. Et on continue à le faire. J'ai tenté de lui expliquer qu'on était dans une mauvaise pratique. Elle ne voyait pas de c'était. À chaque fois que j'ai trouvé une copine, elle essayait de tout gâcher, de tout détruire. Et je revenais à la case des pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai détruit une relation, je suis obligé toujours de sortir avec elle. On continuait. Bien que j'avais une résistance, mais j'avais pas vraiment cette force, puisqu'on vivait sous le même toit. Je n'avais pas cette force réellement de quitter cette relation. Donc je peux stopper à faire autre chose, mais vu qu'on était dans le même toit, 4-5 jours après, on va encore retomber dans la fornication, dans cet acte, dans cet inceste. C'est devenu compliqué. J'ai fini mes études et je devais prendre maintenant une fiancée officiellement. Il fallait changer les choses. Elle commençait à s'opposer. Ça devenait vraiment de plus en plus inquiétant. Je ne pouvais même pas en parler à mes frères parce que je ne voyais pas comment je veux parler à un de mes frères qui étaient mes aînés, bien sûr, de leur dire voilà ce qui s'est passé depuis plusieurs années maintenant. Ce que je voulais, c'était seulement que j'ai quitté la maison. Peut-être que je vais en finir avec cette situation. Peut-être ça va finir. Peut-être la solution, c'était de quitter puisqu'on était sous le même toit. Voilà. Tellement que je commençais à lui dire que je ne voulais plus. Elle, ma petite sœur, bien sûr, elle a fait asseoir mon père et ma mère pour leur dire voilà ce qui se passe. Je sors avec mon frère. Et voilà, elle a tout expliqué qu'elle n'arrive pas à lâcher. Elle a pris de plus en plus plaisir. Elle ne comprend pas. Donc, elle a tout expliqué. Maintenant, il se fait que les parents ont convoqué une réunion familiale avec la famille restreinte, bien sûr, nous tous. Le père avait tapé du poing sur la table qu'on avait réunion et qu'on devait parler un soir comme ça. Je n'avais même pas en tête d'idée que c'est l'occasion de la bien. Et ce qui serait l'occasion de la réunion, c'était notre problème. J'avais vraiment pas ça en tête. Je ne pouvais même pas calculer. Après, il y a réunion le soir. On se met ensemble. Mes 4 frères, notre soeur, papa et maman. C'était une réunion vraiment de la famille restreinte. Et maman qui était en larmes, papa, voilà. Notre soeur à côté, papa a pris la parole pour dire qu'on peut arriver à ce niveau comment nous avons détruit la vie de notre sœur. Mes frères et sœurs, grand était mon étonnement. Moi, dans ma tête, je ne savais que j'étais la seule personne qui, je dirais, sortait avec ma sœur. Or, ce n'était pas que moi. Tous mes 4 frères sortaient avec ma sœur. C'était un scandale terrible dans la maison. C'était compliqué lorsque le père nous expliquait. Je croyais qu'on m'adressait à moi. Or, pendant tout ce temps, donc nous tous, nous les 4 garçons de la famille, on sortait avec notre sœur. Donc pendant qu'il y avait absence d'une autre personne, elle couchait avec notre et on ne s'en apercevait pas. Parce qu'on commençait un peu à grandir, chacun avait peut-être des relations. Et puis c'est ça, ces jours-là, j'ai commencé à comprendre comment elle s'est comportée aussi mal avec la copine de mon autre frère, parce que les deux autres n'avaient pas encore des relations vraiment. C'est à partir de ces jours que j'ai commencé à avoir des flashbacks, voilà. C'était horrible, notre mère pleurait, elle pleurait tellement, elle pleurait. J'ai jamais vu notre mère pleurer autant, elle a pleuré. Et puis ils ont dit que cette situation doit rester vraiment en famille restreinte, ça va pas sortir par rapport à notre tribu. Ça ne peut pas ressortir dehors et que la solution devait nous amener quelque part chez les hommes de Dieu pour prier pour nous. Donc c'était la conclusion de la famille, donc notre famille restreinte, papa et maman, puisque on fréquentait l'église
mais sans réellement vraiment changer, sans réellement aspirer au changement. On fréquentait quand même l'église, on allait, mais malgré cela, on n'a pas pu empêcher cette situation de nous arriver. C'est ainsi qu'on nous a ramenés à l'église, qu'on a commencé à prier pour nous. On a commencé d'abord par avoir des cures d'âme, des séances d'affermissement et de délivrance. Pendant presque 1 à 2 mois, on était toujours à l'église. En tout cas, maman était tellement abattue par cette situation. Et donc, c'était à la prière, c'était catastrophique. On a découvert beaucoup de choses lors de cette prière. Juste après, et ces moments, personnellement, ça m'a permis de me rapprocher plus du Seigneur, de comprendre comment la vie est, de savoir qu'il y a un monde spirituel qui existe et qui prime aussi sur nous. Donc, à partir de cette situation, quand on a commencé à prier, à aller vraiment dans la profondeur de la prière, j'ai vraiment redonné ma vie complètement au Seigneur. J'ai pu changer à partir de ces moments-là. Puisque c'était horrible, je savais même pas est-ce que je vais en parler à qui, nos sœurs, et ils nous avaient bien sûr été défendus de n'en parler à personne. Et après les prières, on a pu délivrer notre petite sœur. Et après, papa avait décidé de quand même nous séparer, en fait, de faire voyager tout le monde, puisqu'il avait quand même les moyens, puisqu'il a dit on ne devait plus rester ensemble. C'est ainsi que on m'a fait déplacer. Je voyageais, il y a mes autres frères aussi et notre sœur qui a voyagé quelque part. Et aujourd'hui, je peux dire gloire au Seigneur parce que malgré ce qui nous est arrivé, et chacun de nous a quand même retrouvé sa vie. Il y a notre sœur qui est maintenant mariée en Suisse. Elle a des enfants. Moi aussi, j'ai fait ma vie. Le Seigneur m'a béni après cette situation. Et je dirais grâce à la délivrance, peut-être je ne sais pas s'il n'y avait pas cette délivrance, qu'est-ce qui aurait peut-être eu. Mais jusqu'à là, on continue toujours à prier et je continue à prier au Seigneur que ces liens ne puissent pas retomber sur mes fils, nos fils, ces liens d'inceste. On continue à prier à anéantir ces liens, à les couper vraiment ces liens, afin que, de telle sorte que ça n'arrive plus, ça ne revient plus dans la famille. En tout cas, j'ai eu ce courage. Grâce aux témoignages que j'écoute tout le jour sur la chaîne, beaucoup de personnes témoignent des situations. En tout cas, la situation d'inceste est vraiment réelle dans nos familles, dans nos vies. Aux parents, je dirais de veiller aussi vraiment sur les enfants, d'être un peu vigilante. Voilà, aujourd'hui, merci au Seigneur parce que cette situation est quand même passée. Nous avons reçu le Seigneur. Chacun évolue maintenant de son côté. Nous sommes ensemble dans la famille. Mais c'est horrible lorsqu'on y pense une fois. Mais grâce au Seigneur, j'ai été délivré. Vraiment, je n'y pense plus. Si j'ai voulu témoigner, c'est pour aider une personne peut-être qui se retrouve peut-être dans cette situation, qui peut écouter cet audio et de donner sa vie au Seigneur. De donner complètement sa vie, d'aller chercher un serviteur de Dieu quelque part où il se trouve, si tu te retrouves dans cette situation, parce que c'est une abomination devant le Seigneur. Merci Maman Serena, c'était mon témoignage. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup Eunice de nous avoir raconté ton histoire. Soyez bénis. Voilà, c'était l'histoire de Eunice. Si vous avez vous aussi envie de venir témoigner, n'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt. Au revoir. Mila. Et c'est depuis quand, lors d'un examen de grossesse, on annonce le nom du père? Ozandoumba, tu es une prostituée. Tu sais, ici, je ne suis pas chez moi. Je ne vis pas chez moi. On devait payer le loyer. Le loyer de qui? Mais notre loyer? Chérie, mais c'est pas question de rester fâché comme ça. Non, 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 non. Tu traînes ici au salon pendant que je t'ai demandé un verre de jus. Tu m'as demandé beaucoup de choses. Hey, Vous m'avez demandé. Vous m'avez demandé beaucoup de choses à ma foi. Elle avait mangé la pomme avec qui? Et elle était à l'aise à converser avec les lianes.
Tu vois la grandeur de la femme. Tu prends ton sac, tu vas dehors. Toi, va dans la cuisine. Sérieux là. Va dehors. Qu'est-ce que tu es en train Je de vais rester seul, va dehors. Mais du coup, comme ça, il est disparu, je sais pas où il est allé. Hein? Bon, assieds-toi mon amour. Assieds-toi, je vais te parler d'une chose calmement. Tu es assez vieux pour te comporter ainsi. Tu vois, le femme là, ça finit pas. Moi, son chef direct, je ne suis pas informé. Calme-toi. Ça, c'est quel genre de travail? Non, je suis dans la chambre. Parle bien avec ton fils. Parle bien avec ton fils, sinon je vais prendre de mesures très sévères. Ah, c'est quoi ça en fait? Joël, comment je vois là? Joël, est-ce que tu peux savoir aussi? Donc comme tu sais qu'elle est riche même, donc je dois commencer à lui maltraiter, je dois commencer à lui faire de... Quand tu fais ça, Nora? Tu es rentré en retard. Est-ce qu'elle t'a posé des questions? Non, moi je suis en train de parler de la fille qui peut nuire à notre réputation.